Bonjour les amis, bienvenue ensemble pour découvrir la lettre F avec notre copain, le Félix le Fenneck. Et on y va. Bonjour les copains et bienvenue à mon abécédaire des animaux. Quelle est jolie cette 6e lettre de l'alphabet. Fièrement dressée, jamais fâchée. Elle peut même se glisser à grands coups de fourchette dans les œufs, le fromage, les fraises ou les framboises. Suis donc Emma et Valentin dans leur découverte du F avec Félix le Fenneck. Une fabuleuse journée. Aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres. Eh oui, c'est la fête, car Emma et Valentin ont décidé d'aller à la plage en compagnie de leur ami Félix le Fenneck. Comme il ne fait pas très beau, les deux enfants sont bien émitouflés, mais qu'importe le temps. À peine arrivés, l'idée est lancée. Ils vont faire un concours de châteaux de sable. Comme à son habitude, Valentin fait un peu le fanfaron et affirme « Mon château sera le plus beau !» Mais Emma et Félix n'ont dit leur dernier mot. « Quelle forme lui donner ?» s'interroge Valentin. « C'est décidé, ce sera un château fortifié. » Et il y ajoute « pour plus de sécurité, de larges et infranchissables fossés. » Félix et Emma ont, quant à eux, préféré un château de conte de fées. Félix utilise ses griffes pour creuser, tandis qu'Emma façonne les dernières tourelles. « Regarde, j'ai trouvé des feuilles pour les décorer, » dit-elle toute fière. « Bof, moi je préfère mon fort. Il est époustouflant. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est ta façon de te vanter, » s'amuse Félix. C'est alors que le vent se met à souffler. Souffler. Flûte, s'exclame Valentin. C'est fichu. Son château trop fragile s'est écroulé. Emma pouffe de rire. Allez, ne fais pas la tête. De toute façon, tu aurais perdu. Eh oui, le premier qui a terminé a gagné, rappelle Félix. Laisse-moi le temps de recommencer, réclame Valentin. J'en ferai un autre fantastique. Trop tard, refuse Emma. Nous avons fini. Et c'est irréfutable. Nous sommes les vainqueurs, ajoute Félix tout excité. Mais, plus habitué à la chaleur du désert, le Fenneck commence à frissonner. « Viens là, je vais te frictionner pour te réchauffer, » propose affectueusement Emma. « Et moi, je vais t'offrir quelques friandises que j'ai emmenées, » dit Valentin, sa déception oubliée. « Voilà quelques fruits et des bonbons, car c'est tellement bon. » Félix est tout ému. « Merci les amis, grâce à vous, j'ai passé la plus formidable des journées. » Et notre histoire est terminée. Maintenant, on va aller voir et on va partir à la découverte du Fenneck. Il est aussi appelé renard des sables. Le Fenneck est un canidé. Il fait donc partie de la même famille que le chien et le loup. Quelles longues oreilles tu as, monsieur le Fenneck!
et sont presque aussi grandes que ta face. Son pelage clair lui permet de se confondre avec la couleur du sable. Sa queue touffue est presque aussi longue que son corps. Et son petit museau, lui, est tout pointu. À table, le fennec est omnivore. Il se nourrit principalement de souris, de petits oiseaux, de lézards, d'insectes et d'œufs, mais aussi de toutes sortes de plantes et de fruits. Le fennec vit dans le nord de l'Afrique, dans le désert du Sahara et en Arabie. C'est un animal nocturne. Il dort toute la journée dans son terrier et ne sort que la nuit pour chasser. Le terrier, creusé dans le sable ou dans de petites grottes, peut être relié à ceux d'autres fennecs par un système de tunnels, tapissés de matériaux moelleux comme de la fourrure et des plumes. Le terrier protège les fennecs de la terrible chaleur du désert. Le fennec est un cousin des chiens, des renards et des loups. Il est le plus petit de cette famille, mais il est aussi très rapide et rusé. D'un extrême à l'autre, le pelage du fennec le préserve du froid de la nuit dans le désert, alors que le jour, la température peut monter jusqu'à 70 degrés Celsius. Un peu avant l'âge d'un an, le fennec peut avoir des petits. La gestation, l'équivalent de notre grossesse, dure environ 50 jours. 2 à 5 jeunes naissent au printemps, aveugles et seulement couverts d'un fin duvet. Ils sont nourris et protégés par leur mère, mais c'est le mâle qui défend le terrier. À 9 mois, les petits ont atteint leur taille définitive. La vente des fennecs aux Européens est maintenant interdite, et c'est très bien ainsi, car les fennecs supportent mal notre climat. Bizarre, lorsqu'il est content, le fennec ronronne, un peu comme un chat. Les grandes oreilles du fennec lui permettent d'entendre extrêmement bien et donc de repérer facilement les proies dont il se régale, car le fennec est un redoutable chasseur. Le fennec ressemble à une douce peluche, mais il reste tout de même un animal sauvage, alors attention. Bien à l'abri, quand le fennec est poursuivi, il creuse à toute vitesse dans le sable pour s'y cacher. Les petits préfèrent se dissimuler sous la longue queue touffue de leurs parents, surtout lorsque le vent des sables souffle très fort. Parfaitement adapté à la vie dans le désert, le fennec peut se passer d'eau pendant très longtemps. Adulte à 1 an, son espérance de vie ne dépasse pas une dizaine d'années. Il vit généralement en couple, mais peut parfois faire partie d'un groupe. Et c'est comme ça que notre histoire sur le fennec s'est terminée, et on va passer ensemble à mon imagier. Et on va voir les mots qui commencent par la lettre F. On peut avoir fantôme, fenêtre, fourchette, fourmi, fauteuil, feu, fromage, flèche, flamand, feuille et fil. Au revoir les copains. On va se retrouver à la prochaine avec la lettre G et on rencontre Gladys la grenouille. Au revoir les enfants.